Bonjour les leaders et bienvenue à cette 6e semaine de formation en leadership serviteur. La notion sur laquelle on va s'attarder cette semaine, c'est élever les autres. Mais avant d'en dire plus, je tenais tout d'abord à vous féliciter pour les efforts constants que vous fournissez au quotidien. Nous sommes conscients que cette formation n'est pas des plus aisées, mais bravo à vous et continuez dans la même lancée. Vous observerez à la fin une transformation si vous êtes véritablement fidèle. Alors, on a dit que cette notion de cette semaine, c'est élever les autres. Et on va commencer en s'attardant sur cette citation du mentor Innocent Forte qui dit « Lorsque nous ajoutons de la valeur aux autres, nous les élevons. Lorsque nous ajoutons de la valeur aux autres, nous les élevons. » Que veut dire ajouter de la valeur aux autres? Ajouter de la valeur aux autres veut simplement dire apporter un plus, aider les autres à grandir chaque fois qu'ils sont confrontés à notre présence. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que leaders serviteurs. On voit que les princes de ce monde aiment être servis. Les rois aiment s'asseoir aux premières places, aiment qu'on soit à leurs petits soins. Mais Jésus a fait la différence. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir les autres. Qu'est-ce que ça implique dans servir les autres? Ça implique se déverser dans la vie des autres et ça implique ajouter de la valeur. Si par exemple, j'entre en contact avec une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, en tant que leader serviteur, qu'est-ce que je suis appelé à faire? Je suis appelé à valoriser cette personne parce qu'en le faisant, j'ajoute de la valeur. Le fait est que la notion principale à retenir de cette leçon, c'est que chaque fois que j'entre en interaction avec une personne, il doit avoir un plus, il doit avoir quelque chose qui a été déposé, il doit avoir une marque indélébile qui a été laissée, car c'est ce à quoi nous avons été appelés. Alors posons-nous ces simples questions. Est-ce qu'en tant que père de famille, est-ce qu'en tant que mère de famille, est-ce qu'en tant qu'enfant, est-ce que j'ajoute un plus dans la vie de ceux que j'influence au quotidien? Est-ce que j'ajoute un plus au travail à mes collègues? Est-ce que j'ajoute un plus à l'église dans laquelle je suis? Ce sont des questions importantes qu'il faut qu'on se pose si on dit être un véritable leader serviteur à l'image de Jésus. Et John C. Maxwell a proposé 3 attitudes à adopter afin de pouvoir élever les autres. Premièrement, il faut s'ajouter de la valeur à soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne peux pas par exemple élever une personne si je n'ai pas des compétences qui me permettent d'élever cette personne-là. Alors en tant que leader serviteur, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous sommes appelés à grandir. Par exemple, vous pouvez faire une formation, vous pouvez lire davantage, vous pouvez vous inscrire à une école biblique. Bref, vous êtes impliqué dans un processus de croissance qui fait en sorte que chaque fois que vous entrez en contact avec une personne, vous avez toujours et toujours quelque chose à donner et à apporter à cette personne parce que vous avez investi tout d'abord en vous-même. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut valoriser sincèrement les autres. Si je ne valorise pas les autres, si je ne les écoute pas, comment est-ce que je pourrais leur ajouter de la valeur? Ou bien comment est-ce que je pourrais les élever? Donc ça passe par moi de les valoriser sincèrement et de les aimer sincèrement pour pouvoir le faire. Être à l'écoute des autres, c'est très important pour un leader serviteur. Il y a également cette 3e attitude que John C. Maxwell nous propose, qui est la suivante: faire des choses que Dieu valorise. Alors si je veux élever les gens, si je veux apporter un plus dans la vie des autres, cela voudrait simplement dire que je suis impliqué au quotidien à faire ce que Dieu agrée. Est-ce que j'aide les gens autour de moi? Est-ce que je leur donne à manger? Est-ce que j'aide la veuve? Est-ce que j'aide l'orphelin? Est-ce que je suis présent pour les personnes que Dieu a créées qui sont à son image? En fait, en faisant ce que Dieu valorise, je suis en train d'élever les autres. Et il y a ce 4e point qui est tout aussi important, qui nous dit: pour élever les autres, il faut les diriger tout d'abord avec amour. Si je n'aime pas les autres, je ne serai pas prête à les servir. En plus de les diriger avec amour, je dois les diriger avec humilité. Donc ne pas me placer dans une posture de je connais tout, je sais tout, suivez-moi simplement. Non, je suis humble et je sais aussi que ceux qui sont en dessous de moi peuvent apprendre de moi. En tant que chef de famille, en tant que père, je sais que je peux apprendre de ma fille, je peux apprendre de mon fils, je peux apprendre de ma femme.
C'est vraiment ça, diriger avec humilité. Également, diriger avec confiance. Est-ce que je fais confiance aux gens qui sont autour de moi? Est-ce que je leur donne des opportunités de croissance? Est-ce que je leur donne des responsabilités qui vont leur permettre de passer à un autre niveau? Est-ce que je le fais? C'est vraiment tout cet ensemble de choses-là qui me permet au quotidien d'élever les autres. Donc vous connaissez maintenant quelle est notre mission première en tant que leader serviteur. Cela veut dire que si tu viens en ma présence, je dois ajouter un plus. Si par exemple tu ne connaissais pas manipuler un ordinateur, parce que tu étais confronté à ma présence, je te l'aurai appris et tu auras un plus dans ta vie. Si tu viens en ma présence et que tu ne connaissais pas faire X ou Y, je t'aurais ajouté un plus parce que je suis investie à servir et à aider les autres. Donc c'était tout ce qu'il faut retenir pour cette leçon 6. Et vraiment regardez autour de vous les personnes que vous dirigez, que ce soit directement ou indirectement. Et énumérez des manières possibles que vous pourrez ajouter de la valeur à leur vie. Par exemple, que pourrez-vous faire pour votre enfant afin d'ajouter de la valeur dans sa vie? Que pourrez-vous faire pour votre femme afin d'ajouter de la valeur dans sa vie? Donc, autant de petites questions. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et continuez à poster vos articles dans vos blogs et continuez à faire les devoirs. Que Dieu vous bénisse.